Sur la nature informative du langage, il y a beaucoup à dire. Et il y a des linguistes déjà qui ont beaucoup dit. C'est curieux quand même, parce que l'idée que le langage est par nature informative, c'est une idée qui nous corrompt tellement d'une certaine manière que je pense à un exemple, comme celui de Sartre, qui éprouvait le besoin à un moment, qui je crois ne dirait plus ça aujourd'hui, mais qui à un moment éprouvait le besoin de dire qu'est-ce qui distingue le langage et à proprement parler la poésie ou la littérature. Et il disait la littérature et la poésie, ça commence à partir du moment où il y a des informations. Barthes aussi disait ça à un moment. Or c'est très curieux de dire une chose comme ça. Qu'est-ce qui a corrompu complètement, là aussi, compromis, pourri? Le problème des rapports, langage-pouvoir. C'est le mauvais choix dans lequel on nous laissait, c'est-à-dire la conception même qu'on nous proposait du pouvoir. Tant qu'on nous a dit, allez gars, c'est de l'infrastructure ou c'est de l'idéologie, on était bien embêtés. On était bien embêtés pour le langage. On était très embêtés pour le langage, tant qu'on était pris dans cette alternative, même si cette alternative était présentée de la manière la plus fine du monde. Et parfois, elle n'était pas présentée de la manière la plus fine du monde. Mais en un sens, plus elle était présentée de manière fine, plus ça tournait mal. Parce qu'on se disait, ah bon, ben, le langage, en effet, ça devient très très compliqué, cette histoire. C'est pas de l'infrastructure. Non, ça ne peut pas être de l'infrastructure. Notamment, le langage, il produit rien. Il produit des mots. Il ne produit pas des biens. Et ça n'allait pas. Aucun des caractères de l'infrastructure ne coïncidait avec le langage. Alors on disait, est-ce que c'est de la suprastructure? Ça pouvait vouloir dire, est-ce que c'est l'appareil d'État qui décide du langage? C'est difficile à dire. Hein. Comme disait Staline, non, on a tout changé, mais on n'a pas changé le russe. Ou pas beaucoup. Bien sûr, il disait, on a perfectionné, mais ça restait limité. Et alors, c'est pas de l'appareil d'État. On ne change pas le langage comme on change une constitution, ou comme on change une police. Alors, est-ce que c'est de l'idéologie? Non, qui disait, c'est peut-être le véhicule des idéologies, mais ça véhicule aussi d'autres choses que de l'idéologie. L'idéologie, ça n'allait pas plus fort, tout ça. On disait, bon, alors, qu'est-ce que c'est le langage? Voyez ce texte, et il faut toujours revenir à ce texte, parce qu'il est court d'une part, et qu'il est quand même un texte assez formidable. C'est le texte de Staline sur la linguistique, où il dit, voyons, camarades, vous vous trompez, parce que les uns d'entre vous disent, le langage, c'est de l'infrastructure, et vous avez tort, enfin, vous n'êtes pas raisonnable. Et puis, il y en a qui disent, le langage, c'est de l'idéologie, et il y a un langage du peuple, et il y a un langage prolétaire, et un langage bourgeois. Moi, je vous dis, non, vous voyez pas bien le problème, camarades. Et Staline va jusqu'à dire que le langage est comme le bien commun d'une nation. Et que le langage, eh ben, ça assure la communication des informations. Ça lui convenait, évidemment. Ça implique évidemment une conception, donc, du pouvoir rapporté au thème fameux de l'infrastructure, de la suprastructure, de l'idéologie, etc. Si nous étions amenés à dire, mais voyons, le langage, ça a toujours été un système de l'ordre et pas de l'information. C'est des ordres qu'on vous donne et pas des informations qu'on vous communique.
À la fois, on a l'impression que c'est évident. C'est évident. On ouvre les nouvelles à la télévision, qu'est-ce qu'on reçoit? On ne reçoit pas d'abord des informations, on reçoit d'abord des ordres. À l'école, qu'est-ce qui se passe? Quand même, là aussi, il ne faut pas charrier. À l'école, les petits-enfants, ils ne reçoivent pas des informations. Eh ben, l'exemple de l'école, c'est Félix, il dit très bien, là, dans un texte, il dit très bien. Mais le langage, à cet égard, c'est exactement, on donne du langage à la bouche des enfants, exactement comme on donne des pelles et des pioches dans la main des ouvriers. Alors bien sûr, il ne veut pas dire par là que ce soit de l'infrastructure, mais il veut dire que c'est du domaine des ordres. Hein. Et quand la maîtresse réunit les gosses, hein, c'est quand même pas pour les informer de l'alphabet. Non. C'est pour leur apprendre un système d'ordre, et il faut dire là aussi, quitte à seulement régler toujours et remettre à plus tard nos règlements de compte nécessaires avec les Chomskiens, que quand même leurs fameux marqueurs syntaxiques, c'est avant tout des marqueurs de pouvoir, et qu'une syntaxe, c'est un système d'ordre, un système de commandement, qui permettront ou qui forceront les individus à former des énoncés conformes aux énoncés dominants. Et que l'école, ça sert avant tout à ça. Et que donc le langage doit être pensé non pas d'abord en termes d'information, mais en termes d'ordre. Non pas en termes de communication d'information, mais en termes de transmission d'ordre. Ce qui implique évidemment pour nous, ça je dis, ça c'est l'évident et le facile. Mais ce qui implique évidemment pour nous, la recherche d'une autre conception du pouvoir. Car en effet, là, les remarques de Staline sont très justes. Il n'y a pas quelqu'un qui décide de la syntaxe. Ça veut dire simplement, sans doute, que le pouvoir, c'est tout à fait autre chose que la propriété d'individus ou de groupes à un moment donné. Disons simplement que pour le moment, le langage, c'est une formalisation d'expression. Toute expression n'est pas langagière. Le langage, c'est une formalisation d'expression particulière qui a pour fonction la transmission des ordres dans une société. Nous savons encore une fois que ça implique que nous donnions du pouvoir une autre conception que la conception marxiste. Mais en ce sens, le langage, y compris la syntaxe, et, il ne faut même pas dire instrument, et élément et composante du pouvoir. Donc, en ce sens, il n'est pas informatif. Pourtant, il est bien informatif d'une certaine manière. À savoir, il donne le minimum d'informations et il guide le minimum de choix nécessaires à la bonne compréhension des informations relatives, des informations limitées, relatives aux ordres qu'on donne. Il va de soi qu'en effet, si quelqu'un dans la rue crie au feu, il ne convient pas que les enfants entendent au jeu. Alors, il y a bien une information et des choix et des approximations, mais qui sont relatives aux ordres communiqués par le langage. Il y a une lettre, vous savez que Lewis Carroll écrivait des lettres aux petites filles,
jamais aux petits garçons. Et dans une lettre à une petite fille de Lewis Carroll, dans une lettre très connue, très belle, qui est très bien traduite par, il n'y a pas besoin de se reporter au texte anglais, qui est très difficile, pour ceux qui, je dis y compris moi, mais il y a une traduction admirable de Jacques Papy, qui procède par équivalence. On la trouve dans plusieurs éditions, dans les lettres aux petites filles ou dans les lettres aux enfants de Lewis Carroll, où il y a la situation suivante, qui répond bien à ce dont nous parlons, à savoir le professeur pendant sa leçon, mais qui est dans une situation, après tout, dans une situation sociale excellente. Il est tout au bout du jardin. Et puis, il y a un premier domestique qui répète la question. Alors, chacun sait que les questions d'un professeur sont des ordres. Quand un professeur dit combien font 2 et 2 à un enfant affolé, il va de soi qu'il ne demande pas une information. Il donne un ordre. Et vous me direz, il faut bien que l'enfant ait été informé d'abord. L'enfant a été informé par un système d'ordre précédent. C'est-à-dire, c'est toujours l'information qui présuppose l'ordre et pas l'inverse. Et l'ordre, pas du tout au sens de organisation-ordonnance, mais l'ordre au sens de commandement. Alors, il y a un premier domestique qui répète la question du professeur. Puis il y a un second domestique qui répète la question répétée par le premier. Puis il y a un troisième domestique, etc. Et pour marquer la hiérarchie que descend le langage, l'élève, il est tout à fait à l'autre bout du jardin. Et puis, il renvoie sa réponse. Et dans la lettre de Lewis Carroll, je ne l'ai pas apportée exprès, vous n'avez qu'à la trouver si ça vous intéresse, la question descend et à chaque fois est complètement transformée parce que le premier domestique n'entend rien. Alors ça commence par combien font 2 plus 2. Premier domestique déforme, ça donne une toute autre question. Le deuxième encore plus, le troisième encore plus. L'élève finit par entendre une toute autre question, répond affolé. Lui-même sa réponse remonte, tout ça. Et il y a tout un système où à chaque fois les choix ont été ratés, mais les choix déterminés par, à chaque fois, des systèmes d'ordre et de commandement. Et puis la réponse d'obéissance remonte, et ça rate, ça rate, ça rate. Bien. Je dirais que les conditions de l'information, c'est les conditions de la bonne réception des commandements et des ordres.